Donc, et c'est Vincent Le Peignol. Le Peignol. On va y arriver. Yes. Bienvenue à Bonjour on à va te toi. demander une Merci. petite présentation. Comment? On va te demander une petite présentation. Oui. Je m'appelle Vincent Le Peignol, je suis compositeur de 27 ans et j'habite sur Angers. Mhm. Et je bosse majoritairement chez moi devant ce bureau avec toute la journée sur plusieurs projets, donc tout ce qui est visuel, tout ce qui est orchestral, tout ce qui est court-métrage, application web pour des courts-métrages, des longs-métrages, pour aider des jeunes réalisateurs à percer dans le monde du cinéma. Et donc du coup je bosse grâce à tout le PC que vous avez là sur la MAO, donc de la musique assistée par ordinateur. Et avec tous les claviers qu'il y a là. Donc en fait, il n'y a pas de vrais instruments, tout est virtuel, mais avec la nouvelle technologie qu'on a en ce moment, on peut recréer n'importe quel style de musique, que ce soit organique, orchestral, électronique, et tout ça depuis chez soi, quoi. Donc Oui, voilà. effectivement, à ce que j'ai entendu de tes morceaux YouTube, qui se trouvent sur YouTube sur ta chaîne, qui porte ton Ouais. nom. En sachant très bien que tu fais du DMA, c'est bluffant, effectivement. On a l'impression que c'est les vrais instruments qui sont. Certaines fois, ouais, qu'on sur certains utilise, oui. instruments, ouais. Et du coup, tu ne fais que Comment de l'instrumental, si j'ai bien vu. En fait, au début, je faisais vraiment tout ce qui était orchestral et un petit peu organique, électro. Mais depuis quelques temps, je m'occupe de chanteuses que j'aide à faire percer dans le monde de la musique. Et donc, du coup, j'en ai 5-6 en ce moment que je manage à peu près. Donc, elles m'envoient certaines m'envoient les paroles avec la musique qu'elles ont commencé à fredonner. Moi, je crée toute la musique, je leur renvoie tout ça. Et elles travaillent ensuite avec mes labels. Je vois un peu comment on peut se débrouiller pour les faire rentrer dans le label et diffuser ensuite les morceaux. Ah, d'accord, tu produis en plus les morceaux des chanteuses, du coup, via Voilà. Oui, parce que ton généralement, label. je prends des chanteuses qui débutent un peu dans le qui débutent, soit qui débutent, mais soit qui ont un vrai projet, et je les accompagne selon leur niveau de projet, c'est-à-dire si elles ont aucune musique ou si elles en ont déjà et qu'elles veulent juste retravailler tout l'aspect texture du morceau avec des vrais violons, avec des pianos et tout ça, et augmenter vraiment la structure du morceau pour que ça fasse très pop et que ça sonne très moderne. Mhm. À ce que j'ai vu, tu touches un peu à tout au niveau des styles. Ouais, ça ouais. J'ai vu que tu faisais de la science-fiction, de la fantasy, musique d'ambiance un petit peu horrifique par moment. Ouais. D'où te viennent toutes ces inspirations, justement? Hop, je mets juste le casque. Oui, pas de souci. Ah, voilà, c'est super, ça sera mieux. En vrai, c'est vrai que j'ai beaucoup. Au début, j'ai commencé juste par du piano à refaire des mélodies, donc tout ce qui était Mario, Zelda, la base des mélodies. Mais c'est vrai qu'en jouant en jouant à des jeux, en regardant des films, et surtout avec des grands compositeurs derrière les films, genre l'incroyable Noël de Monsieur Jack et compagnie. Le compositeur derrière tout ça, c'était Danny Elfman, et Danny Elfman, c'est quelqu'un qui il fait un peu, tout ce qui est fantastique et un peu science-fiction, il est dedans, quoi. Donc en vrai, avec un domaine aussi large, ça m'a permis déjà de goûter un peu à tout ce qui était fantastique et très extraordinaire. Et quand on parle là-dedans, en vrai, on peut partir dans n'importe quel style. C'est-à-dire que ce soit même dans du rock ou dans de l'expérimental ou quoi, qui n'est pas le style de Danny Elfman, qui lui reste très orchestral, on reste dans du fantastique. Donc il n'y a pas de, on fait ça, il y a pas de règles en fait. Donc on fait un peu ce qu'on veut. Ce qui m'a permis avec l'inspiration, d'aller un peu à droite, à gauche et de mélanger tout ça, puis d'explorer de nouveaux trucs une fois que j'avais un peu cerné le domaine. En vrai, avec l'inspiration, naturellement, je vais vers tout ce qui est un peu inconnu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai testé un peu dubstep, parce que comme j'ai fini un peu j'ai un peu fait le tour de tout ce qui était organique et orchestral. En ce moment, je suis passé plus sur l'électro pour explorer, parce que là, c'est sans fin. C'est vrai que dans l'orchestral, je connais maintenant tous les instruments, je sais comment ils fonctionnent, je sais où les utiliser et quand les utiliser quand je veux, quand j'ai besoin d'un instrument, même très ethnique et oriental, je sais exactement où aller pour le trouver. Mais c'est vrai qu'au niveau électronique, il y a tout est infini, il y a tellement de possibilités que rien que l'électronique, ça m'offre n'importe quelle direction pour
explorer d'autres univers et créer de nouvelles sonorités. Est-ce qu'il y a une sonorité ou un univers que tu préfères en particulier, justement? C'est vrai que tout ce qui est musique de film, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il faut accompagner les images. Mais généralement, oui, je suis pas dirigé vers un seul style. C'est-à-dire que mon truc à moi dans la musique, c'est la mélodie, généralement. C'est-à-dire la mélodie qui va retenir, qui va mettre de l'émotion, faire, qui va faire naître l'émotion. Que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse. C'est ça que je recherche dans la musique, c'est quelles sont les notes qui vont créer qui vont créer l'émotion, quoi. Mhm. Et du coup, tu travailles avec des chanteuses, comme tu l'as dit, tu travailles avec d'autres personnes, justement des réalisateurs de films peut-être, Je des travaille avec, youtubeurs oui, ou... mon frère qui réalise des films, un long métrage en ce moment. Je travaille avec des jeunes réalisateurs. J'en ai avec 3-4 à peu près jeunes réalisateurs. Je travaille aussi avec des labels qui me permettent de travailler avec des pubs ensuite, avec des studios d'enregistrement. Comme des fois ils reçoivent des chanteuses, ils ont besoin de compositeurs pour créer des arrangements pour leurs chanteuses. Et récemment, c'était un peu tout ce qui était Martin Solveig avec l'application Alma Studio pour les enfants. Donc il nous a sollicité pour créer les comptines sur lesquelles des voix comme Gad Elmaleh ou d'autres acteurs français poseraient leur voix. Ils fusionnent les deux, nos compositions et les doublages d'acteurs. Et ensuite, on fait des comptines pour les enfants. C'est top parce que du coup, il change un peu de ce qu'il fait d'habitude, mais au moins, ça fait ça fait des bons sons pour tout ce qui est les enfants, quoi. Oui, qui plus est, ça rejoint ce que tu aimes faire, c'est-à-dire explorer en même temps, ça te change de ce que tu fais d'habitude. Oui, voilà. Mais j'aime bien le changement parce que c'est vraiment dans le changement qu'on apprend et qu'on dépasse les limites. Et en fait, par exemple, partir dans du jazz, ensuite dans de l'électro, ensuite dans de l'orchestral, ensuite on fusionne les trois et ça donne quelque chose de complètement nouveau, quoi. Exactement, oui, c'est très bien vu. Mm. Est-ce qu'il y a un projet que tu comptes te faire prochainement? En fait, je bosse sur énormément de projets à la fois. C'est-à-dire que là, je travaille sur un court-métrage, je travaille sur les chanteuses en même temps. On attend le retour de Martin Solveig pour son futur album qui est en préparation. Et à côté, j'ai tous mes projets à moi, c'est-à-dire les projets orchestraux que je sors de manière tous les mois à peu près, tous les 2 mois. Enfin, c'est vrai que plus j'ai de projets extérieurs, moins je peux sortir mes propres compos. Oui, Et forcément. voilà. Et à côté de l'orchestral, je suis en train de sortir, d'explorer tout le côté électronique avec tout ce qui est ultra pop et compagnie, toutes les mélodies qu'on peut retrouver dans des festivals et tout ce qui est Tomorrowland et compagnie, quoi. Donc c'est vrai que je jongle avec plusieurs projets à la fois et ça c'est qu'en musique parce qu'après il y a tout le côté photographie, infographie qui font aussi partie de mes passions, quoi. Donc j'essaie de trouver le temps pour tout à peu près, mais disons que je suis très diversifié niveau projet. Et c'est ce que je vois. Et du coup, si Ça, on ouais. a un projet à te soumettre, comment on fait pour te Oui. contacter? Il y a peut-être mon adresse mail sur le YouTube, je crois. Mais C'est sinon j'ai un possible. site, sinon j'ai un site où il y a carrément tout qui est réuni. C'est-à-dire que j'ai un site décomposé en à peu près 7 ou 8 pages différentes. Et sur chaque page, c'est par exemple la photo, la vidéo, l'infographie. Donc le site, c'est vincentlepignol.fr. Donc Mhm. sur Google, ça devrait être trouvé facilement. Puis pour tout ce qui concerne musique, il suffit de rajouter un slash composition. Compositeur, je crois. Et c'est facilement trouvable. De toute façon, il suffit de taper vincentlepignol.fr sur Google. Mhm. Et à partir de là, il y a accès à tous les domaines, accès à tous les styles que je fais et accès à tous les sites liés. Mhm. Donc voilà. Et donc, tu as d'autres projets hors que la musique sur le côté, d'après ce que tu as dit, infographie, et Bah là, oui, je suis en train pour ton label de. peut-être, pochette de CD. Alors, pochette de CD, j'en ai fait pour un ex, non, il est toujours, il est champion olympique d'escrime. C'est un champion olympique d'escrime qui s'est reconverti dans la musique. Et du coup, il a fait appel à moi en tant d'abord que compositeur pour l'aider à réaliser toutes ses musiques. Puis une fois qu'on avait un petit album, un petit EP de 5 ou 6 musiques, il m'a demandé de faire une jaquette et du coup on a fait toute la jaquette avec
toutes les couleurs, les typographies, les images qu'il m'a envoyées, on a fait tout ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, quand j'aide quelqu'un, je peux l'aider, que ce soit pour faire de la musique, pour faire une vidéo, pour faire toutes les jaquettes, pour faire le site web. Je peux vraiment m'occuper d'une personne entièrement, gérer entièrement sa communication, quoi. Mhm. Effectivement, tu as pas mal de cordes à ton arc. À se demander comment tu fais pour Oui. trouver du temps pour tout ça. Et ton C'est- label, c'est quel nom? Donc j'en ai deux. J'en ai un qui est sur Paris, qui s'appelle Because Music. Donc eux, ils s'occupent de tout ce qui est musique de pub. Et Publicis, c'est un autre éditeur comme ça dans tout ce qui est pub. Donc c'est avec eux qu'on travaille généralement pour créer des librairies, donc plein de sons, que ce soit des pizzicato, des sons de piano, des sons plus électroniques, tout le genre de sons qui pourrait marcher pour des pubs, à peu près. Donc par exemple, avec le collaborateur avec qui je bosse, on a travaillé sur des pubs pour Renault, des pubs pour L'Oréal Paris, et des fois c'est juste des émissions de télé qui passent une musique. Mhm. Donc voilà, c'est un peu, il s'occupe vraiment de tout ce qui est médiatique et publicitaire. Et à côté de ça, j'ai le label Patchwork qui se trouve à Avignon, qui est géré par le studio 21 décibels.